nous envisageons d'investir chaque candidat écologiste dans toutes les circonscriptions. C'est un travail que nous avons commencé depuis bien longtemps, dès que nous avons compris que l'alliance avec Serge Espoir Matomba n'a pas fonctionné à la présidentielle et n'ira même pas aux législatives. Nous avons commencé, même bien avant même, à occuper le terrain, à investir des candidats, à repérer des jeunes dynamiques qui ont une vision écologiste, qui partagent notre vision. Donc nous allons investir chaque candidat écologiste dans toutes les circonscriptions. Et maintenant, vous me posez une autre question au niveau de l'alliance, c'est ça? Oui, est-ce que vous avez des alliances? Écoutez, vous avez commencé des discussions? Aujourd'hui, oui, la fusion des listes, faire des listes communes, c'est toujours envisageable. Parce que, dites-vous, le plus important aujourd'hui, c'est de battre le candidat Paul Biya. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver dans ce nouveau numéro de l'entretien du jour en compagnie d'Éric Nguegim, président du Parti écologique camerounais. Bonsoir Éric. Bonsoir Carlit. Première question, très simple, très directe. Pourquoi avez-vous finalement retiré votre candidature à la présidentielle? Écoutez, merci pour cette question. J'ai retiré ma candidature à l'élection présidentielle pour deux raisons majeures. La première raison, c'est que le dernier scrutin municipal législatif au Cameroun était en 2020. Et le Parti écologique du Cameroun, il est né juste en 2021. Après ce scrutin, on n'avait pas d'élu, qui est une condition importante pour pouvoir remplir toutes les conditions de l'élection présidentielle. La deuxième raison, c'est que j'ai voulu ne pas être égoïste, donner un coup de fouet à l'opposition camerounaise qui avait du mal à se réunir pour trouver un candidat consensuel. En déclinant ma candidature, c'était pour susciter un élan de solidarité par rapport à l'opposition, pour qu'on puisse avoir un candidat unique de l'opposition pour espérer gagner le président Paul Biya, qui est là depuis 43 ans. Et vous le saviez, toutes ces conditions pour être candidat, qu'il fallait avoir des élus, et vous avez lancé votre candidature quand même? Non, pas du tout, parce qu'on avait une autre voie, qui est la voie des 300 signatures qu'il fallait avoir. Si on n'a pas d'élus, on peut avoir 300 signatures à raison de 30 signatures par région. Quand on en a 10, ça fait 300. Nous étions sûrs d'obtenir ces signatures. Mais également, lorsque nous sommes allés sur le terrain, on s'est rendu compte que les élus qui étaient sur le terrain étaient des élus RDPC, donc du parti de Paul Biya, qui ont fait fi. C'est pas nouveau, vous savez très bien que l'appareil fonctionnait comme ça. Non, pas tout à fait, parce que dans d'autres pays, ça marche. Et aussi, nous avons proposé une réforme au chef de l'État, juste avant ces signatures, pour dire qu'il faut transformer ces signatures qui sont données par des élus RDPC par des parrainages citoyens, c'est-à-dire tout Camerounais qui a une carte d'électeur peut donner ses parrainages. Et c'est une réforme que nous avons proposée. Parce que ceux qui vous écoutent diront, mais enfin, quelqu'un qui veut être président, il connaît un peu toutes les conditions. Et lorsque vous savez qu'il y a un parrainage d'élu et que c'est forcément la mouvance présidentielle qui dirige un peu tous les bastions, ça va être forcément difficile d'avoir des parrainages pour être candidat. Vous pensez que lorsqu'on veut diriger un pays, on est pessimiste? Vous pensez qu'on veut diriger un pays, ce qui ne va pas, on se dit non, comme ça ne va pas, on continue? C'est l'argument que vous évoquez, c'est que très vite vous avez... Non, pas du tout. Nous étions sûrs d'avoir les parrainages. Vous comptez sur quoi? La preuve que nous avons eu 120 parrainages sur 300. Mais comment comptez-vous convaincre un peu tous les élus RDPC de vous donner les parrainages? Pas du tout, parce que les parrainages, c'est leur devoir, ce n'est pas une supplication. Lorsqu'on est élu... Enfin, c'est eux qui sont titulaires de ce parrainage ou pas? Mais tout à fait, mais ça ne les engage en rien. Je veux dire, en refusant de donner les parrainages, ils ne font pas le jeu démocratique. Alors, ils sont là pour qu'il y ait de l'ouverture. Donc, c'est déplorable qu'un sénateur ou qu'un élu RDPC qui est dans une circonscription, qui doit donner un parrainage qui ne touche pas son mandat, s'il travaille bien, il peut être réélu, et qu'il empêche un candidat à l'élection présidentielle de se présenter. Quel est le sens de votre alliance avec Serge Espoir Matomba? Oui, tout à fait. Bien évidemment, j'ai soutenu Serge Espoir Matomba après avoir renoncé à ma candidature à l'élection présidentielle. Et je l'ai fait bien avant la convocation du corps électoral. Comme je l'ai dit, je voulais un candidat jeune à l'élection présidentielle, mais nous sommes déçus de cette alliance. On est très déçus parce qu'il ne joue pas le jeu. On a fait une alliance espérant faire de la mutualisation, parce que moi je vais être très honnête avec les Camerounais. Cette alliance, c'était pour conjuguer la vision souverainiste de Serge Espoir Matomba et la vision écologiste que nous proposons, parce que l'écologie, c'est valoriser nos matières premières. L'écologie, c'est valoriser nos ressources naturelles pour pouvoir rendre autonomes nos citoyens. Malheureusement, depuis que nous avons fait cette alliance, nous avons essayé, je ne suis pas le seul, nous étions 4 partis au début, avec Serge Espoir Matomba, d'essayer de mutualiser ce programme pour proposer aux Camerounais le meilleur programme pour
possible pour cette élection présidentielle, mais Serge Espoir Matomba, malheureusement, nous a déçus parce qu'il est resté avec la pensée unique, avec l'immobilisme. Et j'ai décidé de me désolidariser de cette alliance parce que je ne voulais pas vendre aux Camerounais une vision des médias qui n'est pas en réalité ce qu'on devait leur proposer dans le fond. Finalement, quand vous écoutez, on a l'impression que vous donnez raison au patron de Jeune Afrique qui parle d'une opposition camerounaise la plus bête d'Afrique, finalement. Bon, la plus bête, je ne dirais pas, mais assez bizarre, oui. Je pense que l'éditorialiste, le journaliste André Soudan, Oui, c'est le patron de Jeune Afrique, le patron de la rédaction de Jeune Afrique, le directeur de son Jeune Afrique. Ouais. Il a raison de se poser des questions, je ne dirais pas jusqu'à là que c'est la position la plus bête, parce que ce que je viens de vous dire tout à l'heure, je vous donne des raisons pour lesquelles les choses ne vont pas. Il suffirait que l'opposition camerounaise travaille sur ces raisons pour devenir... Mais elle ne le fait pas. Donc aujourd'hui, finalement, elle est la plus bête. Si on veut le dire. Si on voit comment le président Biya aussi... Il y a eu 2 présidents au Cameroun depuis l'indépendance. Oui, tout à fait. Je pense que ça mérite une interrogation. Je ne suis pas là pour... Les mots, je ne suis pas d'accord, mais est-ce qu'il y a un problème dans l'opposition camerounaise? Je dirais oui. Maintenant, les mots qu'on a utilisés pour qualifier, je n'irai pas jusque-là, mais je dirais que c'est une opposition qui n'est pas très mature et qu'il faut vraiment comment je vais dire, une transition générationnelle. Il faudrait que les anciens opposants, si je peux dire comme ça, puissent comprendre que les nouveaux partis politiques ont une nouvelle façon de penser, de voir, et ils doivent aussi parfois dire, nous avons échoué pendant longtemps, on peut aujourd'hui écouter les nouveaux partis pour pouvoir innover et faire avancer la démocratie au Cameroun. Quel sera votre rôle dans cette campagne? Ben écoutez, dans cette campagne présidentielle, vu que nous avons été déçus par Serge Espoir Matomba, nous avons lancé le Pacte écologiste, comme vous l'avez vu. Hein. Ça, c'est le 18 septembre à l'hôtel des députés à Yaoundé, qui réunit tous les candidats sélectionné à l'élection présidentielle. Il y aura Paul Biya, le président Paul Biya sera présent. Tout à fait, il est convié également. On lui a remis une invitation, il doit être là pour prendre un engagement. Donc vous serez prêt à le soutenir? Pour prendre un engagement solennel devant les Camerounais en disant, si je suis élu président de la République, j'ai intégré dans mon projet de gouvernance la vision écologiste et la vision environnementale dans les Camerounais. Vous serez prêt à le soutenir? Non, pas du tout. Je pense que tous les candidats qui vont s'engager, nous verrons maintenant celui qui a pris cet engagement écologiste et aussi le parcours. Si tu prends un engagement que... Non, il ne sera pas le seul. Il n'est pas le seul invité, il n'est pas le seul convié. Tous les candidats sont conviés. Mais il n'y a pas que l'écologie dans la gouvernance. Il y a l'écologie, mais il y a d'autres mesures, il y a la personne. Et peut-être quoi votre pacte là que vous allez... Notre pacte, je ne soutiendrai pas. Moi, je le dis déjà, même si le président Paul Biya, il est convié parce que j'ai invité tous les candidats, mais même s'il vient soutenir le pacte, je ne le soutiendrai pas. Il a mis trop longtemps. Et il contient quoi votre pacte que vous allez présenter? Le pacte écologique, c'est un pacte de vertu qui met en avant l'autonomie au niveau énergétique, l'autonomie au niveau environnemental, la promotion des emplois verts, le respect des accords de Paris, comme vous l'avez dit, qui a été ratifié par le Cameroun, mais dont dans la vie quotidienne, on ne le ressent pas. Il faut que tous ces engagements internationaux qui ont été pris par le président de la République, par la République du Cameroun, puissent être incarnés dans la réelle gouvernance. C'est ce que nous prenons dans le pacte écologiste avec un certain nombre de mesures. Je pense qu'il y en a une quinzaine de mesures dont nous obligeons les candidats à l'élection présidentielle de s'accommoder à ces mesures pour qu'il y ait une innovation écologique et environnementale au Cameroun. Comment va se passer pour vous les législatives? Comment vous préparez cette élection? Les élections législatives, nous les prenons très au sérieux aujourd'hui parce que c'est vraiment le caillou que nous avons eu dans cette élection. Nous avons un parti qui est accepté par beaucoup de Camerounais, par la jeunesse. Il y a beaucoup de militants. Combien d'adhérents? Aujourd'hui, nous sommes à 3000 adhérents, aujourd'hui, inscrits. Et je vais vous dire, les adhésions chez nous ne sont pas gratuites. Ça coûte quand même 10 000 francs. Et ça, nous sommes l'un des partis où nous avons une adhésion assez élevée, mais jusqu'à là, les jeunes, ils adhèrent. Pourquoi? Parce que notre seule source de revenus aujourd'hui, ce sont les adhésions pour pouvoir faire campagne dans les régions, dans les localités, pour rencontrer les Camerounais. Il faut un minimum de budget. Et nous, c'est ce que nous on fait. Donc ça montre un engouement majeur, ça montre une adhésion massive. Et c'est pour cela que les législatives et les municipales nous permettront d'avoir des élus et dans l'avenir d'être un parti capable de concourir à toutes les élections. 2 questions. D'abord, est-ce que vous promettez de mettre un candidat écologiste dans chaque circonscription camerounaise pour cette élection? Et est-ce que vous envisagez encore une alliance avec des partis politiques? Déjà, merci pour cette question, Khalid. Nous envisageons d'investir chaque candidat écologiste dans toutes les circonscriptions. C'est un travail que nous avons commencé depuis bien longtemps, dès que nous avons compris que l'alliance avec Serge Espoir Matomba ne pouvait pas
n'a pas fonctionné à la présidentielle et n'ira même pas aux législatives. Nous avons commencé, même bien avant même, à occuper le terrain, à investir des candidats, à repérer des jeunes dynamiques qui ont une vision écologiste, qui partagent notre vision. Donc nous allons investir chaque candidat écologique dans toutes les circonscriptions. Et maintenant, vous me posez une autre question au niveau de l'Alliance, c'est ça? Oui, est-ce que vous avez des alliances? Écoutez, est-ce que vous avez commencé des discussions? Aujourd'hui, oui, la fusion des listes, faire des listes communes, c'est toujours envisageable parce que, dites-vous, le plus important aujourd'hui, c'est de battre le candidat Paul Biya dans les municipalités, dans les régions, dans les localités. Donc, s'il y a des candidats d'autres partis politiques qui ont notre vision, qui sont sur le terrain comme nous, on peut envisager de mutualiser des listes pour essayer. Et donc, après vous concernant les activités de votre parti, après le congrès qui a lieu très prochainement, le 18 septembre. C'est quoi la suite? Est-ce qu'il y aura un grand meeting après pour lancer Oui, après le congrès qui aura lieu, la signature du pacte écologique qui aura lieu le 18 septembre à l'hôtel des députés. Après cela, nous allons faire une grande convention qui va suivre immédiatement ce pacte écologique et ensuite nous allons... Vous ne ferez campagne pour aucun candidat à la présidentielle? À la présidentielle, j'aurai un mot à dire après le 18 septembre, au soir de la signature du pacte écologique. Je dirai exactement quel candidat les écologistes soutiennent. Et quelles seront vos motivations pour choisir? Mais nous avons analysé les programmes, mais aujourd'hui, vous voyez, la parole politique, elle a du sens. Le candidat, nous avons regardé tous les programmes, mais aujourd'hui, nous avons besoin d'un engagement solennel, parce que le pacte écologiste qu'on va signer, c'est un engagement citoyen devant les Camerounais. Mais pardon, on peut venir dire qu'on va prendre des mesures écologiques pour le pays et derrière ne pas le faire, donc un engagement solennel. Mais c'est déjà un peu naïf quand même. Non, je vais dire, un peu quand même. Le peuple camerounais en tirera les conséquences, vous savez. Aujourd'hui, nous avons... Vous serez responsable, parce que si vous soutenez un candidat qui ne tient pas compte. Ouais, non. Croyez-moi, nous avons regardé, il n'y a pas que cet engagement, nous avons déjà une idée à peu près des candidats que nous pourrons soutenir. Que vous voulez soutenir? Oui, nous avons déjà l'espérance d'avoir des postes s'ils arrivent en responsabilité. Pas surtout, vraiment. Nous pensons que nous voulons travailler sur le fond. Nous allons aux élections parce que je pense que la légitimité en politique, ça vient des élections. C'est pour ça que nous tenons à cœur ces élections législatives et municipales dont nous voulons absolument avoir les élus et nous disons à la jeunesse camerounaise. Donc vous serez candidat aussi, j'imagine? Bien sûr, je serai candidat. Quelle circonscription? Je serai candidat, je l'annoncerai également, comme je le dis, le 18 septembre, le soir du signature du pacte écologique, je dirai la circonscription où je serai candidat et où nous investirons nos candidats. Très bien, merci beaucoup Eric, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à Moustapha Kanté, la réalisation et bonne suite de programme sur les antennes de Global Africa Télé Sud.